Bonsoir tout le monde, bienvenue dans cette troisième édition de dégustation de whisky. Voilà, donc aujourd'hui je voulais faire quelque chose d'un petit peu différent. C'était de vous expliquer un peu plus sur trois whiskies que j'aime beaucoup et en fait qui sont des whiskies français, ce qui est assez étonnant. Et en plus, je dirais que c'est certainement mes whiskies préférés. Alors j'aime bien tout, hein, les japonais, les écossais, mais ces whisky là, ça sort un peu de l'ordinaire et c'est vraiment très très bon. Alors du coup, aujourd'hui, on va déguster Domaine Haute Glace, Michel Couvreur Overaged et Michel Couvreur Blossoming Old Sherry. Donc voilà, mais avant de les déguster, je voulais vous raconter un peu l'historique. Alors la vidéo va peut-être durer un peu plus longue que d'habitude, mais je pense que c'est sympa d'avoir un peu d'infos sur ces whiskies. Donc Domaine Haute Glace, c'est une petite distillerie dans les Alpes où ils font tout eux-mêmes. Leurs céréales, qui sont bio d'ailleurs, ils ont leur alambic, tout est fait maison et c'est vraiment une toute petite unité, mais qui vaut le coup d'être connue. Là, on est dans des produits qui ne sont quand même pas donnés. Haute glace, 60-70 euros. Overage, pareil, dans les 70. Et Blossoming, c'est la plus chère, c'est celle qui coûte 150-160 euros la bouteille. Donc, quand même des produits assez chers. Made in France, c'est peut-être pour ça. Voilà, donc ça c'est pour, j'ai parlé un petit peu de Domaine des Hautes Glaces. Pour Michel Couvreur, l'histoire est assez intéressante et voilà, j'ai pu faire des dégustations là-bas et je connais un peu l'historique sur la maison qui est assez sympa. Michel Couvreur, c'était quelqu'un qui est en Bourgogne, qui a eu l'idée de rapatrier du whisky d'Écosse et d'autres pays, hein. Je crois qu'il en prend justement dans les Alpes. Mais je sais qu'au début, il ramenait du whisky et il faisait des assemblages dans des barriques de Xérès de Porto. Donc des vieux fûts, des fûts qui avaient 200 ans des fois, pour sortir un produit élevé, donc en fût de chêne forcément, mais de Xérès de Porto, quoi, pour avoir le petit goût. Par exemple, la bouteille de Blossoming que je disais qui est assez chère, celle-ci elle a 15 à 16 ans de maturité de mémoire et vieillit en fût. Voilà, donc ça c'est pour tout ce qui est histoire de vieillissement et d'assemblage. L'autre petite histoire qui est drôle, si jamais vous en achetez, c'est que si vous remarquez la bouteille, je ne sais pas si vous la reconnaissez, mais c'est une vulgaire bouteille de Johnnie Walker. Qui a le bouchon qui se visse dessus en fait. Et voilà, lui il n'avait pas prévu ça, donc il trouvait que ça faisait cheap de mettre un bouchon à vis. Donc il a eu l'idée de mettre bouchon en liège et puis de la cire autour, qui est galère à enlever d'ailleurs. Et l'autre connerie qu'il a fait, c'est que ces étiquettes, quand il les a fait imprimer, il n'avait pas percuté que ça serait des bouteilles carrées comme celle-ci. Donc du coup, il s'est pas dégonflé. Il a collé l'étiquette sur le champ. Et je trouve que c'est plutôt bien réussi, quoi. Dans son malheur, voilà, ça a de la gueule quand même, hein, ça fait qualité. Pourtant, c'est dans une bouteille de merde. Donc voilà, alors je pense que je vais commencer par Domaine des Hautes Glaces. C'est celui qui va être peut-être le moins doux, hein, le plus agressif. Je préfère faire comme ça. Et finir sur quelque chose d'extra pour finir la soirée. Donc là, à l'odeur, on peut sentir un peu truffe, fleurs, peut-être, voilà, pain d'épices toujours. Je retrouve toujours pain d'épices, je sais pas pourquoi. Et en bouche, très très amande, quoi. Amande, c'est direct, hein, on l'a genre pâte d'amande, le truc pâtissier là qu'ils font, ça me fait vachement penser à ça. C'est vraiment assez soyeux quand même, faut le dire. C'est pour un whisky qui n'est pas spécialement vieux, c'est soyeux. Et puis un peu sucré sur le chocolat ou quelque chose comme ça. Ensuite, donc Overage, c'est le cheval de bataille de Michel Couvreur, hein, c'est ça qui l'a fait vraiment connaître.
Ce whisky-là, si j'en ai un à vous conseiller, qualité rapport-prix, on peut pas faire mieux. C'est sûr, c'est 70 balles, ça pique. C'est pas une bouteille qu'on siffle dans la soirée, c'est vraiment quelque chose qui se déguste entre potes. Et avec ça, vous voulez épater les copains, Michel Couvreur, vous leur dites pas que ça vient de la France, personne n'arrivera à deviner et ils seront sur le cul. Donc là, direct, donc, de passer de l'un à l'autre, là j'ai une odeur de tabac, direct tabac et orange quoi, orangé, peut-être un poil vanillé, mais le tabac est assez prononcé, c'est marrant. C'est super long, c'est assez, je sais pas comment dire, sensuel peut-être, c'est soyeux à souhait, ça passe, mais super crème. Là, il n'y a pas du tout de goût d'alcool, hein. On n'a aucune idée que ça fait 45. J'en ai même eu en cask strength qui font 50 et des bananes. C'est vraiment extra, quoi. C'est sur le fin de bouche, peut-être cigare. On est un peu sur le fumé, mais pas fumé comme Smoked ou d'autres trucs comme ça. C'est vachement subtil. Ouais, vraiment, ça, je conseille. Et du coup, pour finir cette merveilleuse dégustation, là, je suis sur les gros fusils. Donc là, par contre, rien à voir. Là, on est sur prune, vanillé, des genres de fruits confits un peu. Ouais, hyper gras. Vraiment soyeux. On est toujours un peu sur les fruits confits. Le goût de cigare en fin de bouche, c'est marrant. Je sais pas, j'ai jamais fumé le cigare, hein, mais j'imagine ça doit être un peu comme ça, quoi. Cette odeur qui est assez agréable d'ailleurs. J'aime bien l'odeur du cigare. Pas pendant que je mange, mais j'aime bien l'odeur du cigare, je trouve ça assez sympa. Et ouais, fruits confits. Et voilà, aucune idée du degré d'alcool, hein. Ça pourrait être du jus de pomme, ce serait pareil. C'est tellement bien fait. Voilà, vraiment une super bonne dégustation made in France. J'ai bien aimé. Demain, je vous propose peut-être de se faire des whiskies peut-être japonais. J'ai vu que quelqu'un m'avait demandé, donc j'en ai 2-3, on va peut-être faire ça. Et aussi, on m'a parlé de whisky de chez Lidl. J'essaierai de prendre le temps d'aller en acheter. Aujourd'hui, je me suis craqué, j'ai été acheter l'Overage parce que j'en avais plus. Et aussi, une petite beer tender, ils avaient ça chez VNB en promo, donc j'en ai racheté une. Voilà, pour entretenir ma dépendance alcoolique. Allez, à bientôt les amis, à demain si vous le souhaitez. Ciao.